Quintessence Picture. Tu m'écris quoi? Tu vas me tuer. Turn it up, turn it up. 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 Regardez, ce n'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est un dupont qui parle à lui. Lis un peu ça. C'est un dupont qui parle à lui. C'est un dupont qui parle à lui. Tu me cherches depuis, hein? Je vais me montrer à la fille. Comme dans ce quartier, tu aimes toujours montrer que tu es quelque chose. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Ça m'a touché. Non pas, laisse Va dans ton Sorel. trou. Alors, Rentre dans ton trou. on part et so. Il est allé, on va y aller. Les poissons. Ce sont les poissons. Regarde le champ de C'est son déjà l'heure, alors. Il dit qu'il va être maire. Sorel, ouais, Sorel. Sorel, viens, on part. Voilà, monsieur le maire. De nous deux. C'est vous qui voulez gâter le pays. Dis donc, bouge là-bas avec. Vous voulez nous gâter le pays? Oui. Il est temps pour vous. Il dit qu'il est temps pour vous d'arrêter. Alors, Allez suivre, allez suivre. il a l'heure, C'est quoi? Les pasteurs veulent y devenir président. Nous sommes dans quel pays? Il y a quoi, non? Et qui va comprendre les dîmes et les offrandes? Laissez-nous ici, non? Oui, allez suivre. Je ne vois pas comment on va donner l'électricité là. Reste à votre cafétéria. Oui, nous sommes là, non? Là, celui-là dit qu'il veut devenir maire. Nous sommes là. Nous sommes là. Il veut devenir maire. Tu reviens ici. Tu Tu reviens ici. Tu reviens ici. Tu reviens ici. Je reviens. Il te dit que je reviens. Non, pas. On arrête pourquoi? C'est pour le Je vous ai dit que c'est ça qui vous sauve. Je ne peux pas vous toucher. Je ne peux pas te toucher. C'est ça qui te sauve. C'est ça qui te sauve. Ma chérie, c'est ça qui te sauve. Ça fait beaucoup de bruit. On me connaît à Bafoussam. Toi, on te connaît où? Moi, on me connaît. On me connaît 5. On me connaît à Bafoussam. Dis encore taper. Il y a pitié de vous. Tu ne tapes plus. Regarde-moi la malchance. Il y a pitié de vous jusqu'à. Tu as raison de Il y rire. a le maire de jeu. Tu as raison Quand de le rire. matin, tu brûles les herbes qui sont à Oui, côté tu as depuis raison le de matin. rire. On verra qui rira le dernier. Allons d'abord. Ça m'énerve même, je dis quand même, il n'est pas Bruno Ferreira Beats. Voilà le discernement qui est arrivé déjà. Peut-être qu'il a mis à commencer. Il faut qu'il les attende aussi là.
Toi, ils vont même partir comme ils ne vont rien apporter dans le politique. Voilà les marchands là qui arrivent. C'est en train de commencer. C'est en train de commencer. Ok. D'accord. On va chercher où? Là-bas en haut. Ça va alors. Nous sommes là-bas où? Ça va alors. Ça va alors. Ça dépend de la... Le répé, ça, il veut sur le ski. Un plein de serment pour moi. Plein de serment. Voilà ça. C'est quoi? Je ne suis pas là-bas, c'est quoi? Ouais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses paroles de bienvenue et ses encouragements au début de ce nouveau mandat. Je tiens à exprimer une fois encore devant vous ma reconnaissance au peuple camerounais de m'avoir renouvelé sa confiance. Celle-ci sera pour moi un soutien indispensable dans l'exercice des hautes responsabilités que j'aurai à assumer au cours des prochaines années. Le serment que je viens de prêter devant le peuple, selon les termes de l'article 7 de notre Constitution, en présence de ses représentants, revêt une haute valeur symbolique à un double titre. Il implique une fidélité absolue aux institutions de la République, à laquelle je ne saurais déroger. Il a d'autre part valeur d'engagement personnel irrévocable à se conformer aux obligations qui sont celles du chef de l'État, telles qu'elles sont définies par notre loi fondamentale. Comme par le passé, ce sont ces principes qui guideront mon action au service du peuple camerounais au cours du septennat des grandes opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, avant d'en évoquer les perspectives, je souhaiterais que nous jetions ensemble un rapide regard en arrière, ce qui nous permettra de faire le point sur la situation présente. Le septennat qui vient de s'achever ne s'est pas écoulé comme un long fleuve tranquille. Au plan de la sécurité, nous avons d'abord été confrontés aux attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram, qui a semé la terreur et la désolation dans l'extrême nord de notre pays. Nous avons fait face, de concert avec nos voisins et avec l'aide de nos partenaires traditionnels. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je tiens ici à rendre un nouveau hommage, ont repoussé l'ennemi hors de nos frontières. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, mais nous restons vigilants et déterminés. Par la suite, dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest,
des forces négatives ont cru pouvoir profiter de revendications d'ordre corporatiste pour essayer de mettre en œuvre un projet de sécession. Il s'en est suivi une succession d'actes de violence terroristes auxquels le gouvernement a répondu en prenant des mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il va sans dire que l'objectif des sécessionnistes porte atteinte à notre Constitution qui consacre le caractère indivisible de notre République. En revanche, le désir maintes fois exprimé de nos populations d'être mieux associées à la gestion de leurs affaires locales nous a conduit à prendre des mesures nécessaires pour accélérer le processus de décentralisation. Ces tâches prioritaires ne nous ont pas détournés de la nécessité d'œuvrer à l'amélioration de notre économie, affectée par les effets de la crise économique et financière mondiale, ainsi que par la baisse des cours des matières premières. Dans ce but, nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos réformes structurelles et pris des mesures pour redresser notre situation budgétaire. Notre résilience a été saluée par le FMI, avec lequel nous avons conclu en 2017 un programme économique et financier appuyé sur une facilité élargie de crédit. Nos efforts expliquent sans aucun doute le retour progressif de notre croissance. Parallèlement, tout en veillant à la soutenabilité de notre dette extérieure, nous avons donné une nouvelle impulsion à nos grands projets d'infrastructure concernant la production d'énergie, la distribution d'eau potable et la construction des routes. De nombreuses réalisations en portent témoignage. Malgré les difficultés de la conjoncture, de nombreux chantiers ont été ouverts dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Il est indéniable que sur ce plan, des avancées notables ont été réalisées. Nous avons par ailleurs continué le parachèvement de notre édifice institutionnel et démocratique avec la mise en place effective du Sénat et du Conseil constitutionnel. Ainsi, contre vents et marées, nous avons maintenu notre cap vers l'émergence. Ce rapide bilan, qui est loin d'être exhaustif, montre bien que notre pays est en pleine transformation et qu'il avance résolument dans la voie du progrès. Mesdames, Messieurs, d'une façon générale, au cours du septennat qui s'annonce, nous veillerons à consolider nos acquis tout en explorant les pistes nouvelles nous permettant de saisir toutes les opportunités d'un monde en constante évolution. Dans cet esprit, il va de soi que nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. À ce propos, je voudrais rappeler votre attention sur les changements qui sont en cours au niveau international et qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur notre pays. Les règles qui régissaient
la mondialisation des échanges depuis plusieurs décennies sont remises en cause. Les tendances au protectionnisme, voire à l'isolationnisme, gagnent du terrain. Il y a là le risque clair d'un effet déstabilisateur pour de nombreux pays, en particulier pour ceux en développement comme le nôtre. Nous allons de plus en plus subir les effets des changements climatiques qui impacteront la vie de nos concitoyens, notamment ceux du monde rural. Dans ce contexte, il me semble opportun de nous attacher à développer les secteurs de notre économie qui pourront réduire sensiblement nos importations de biens et services. Cette politique présentera l'avantage de nous permettre de rééquilibrer notre balance commerciale chroniquement déficitaire. Par ailleurs, nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d'accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. Une économie moderne ne saurait se concevoir sans l'existence d'un secteur industriel performant. Nous disposons d'un plan directeur d'industrialisation qui définit les contours et le contenu d'un projet d'envergure dans ce domaine. Sa réalisation sera une des tâches prioritaires du septennat. L'industrie, comme l'agriculture, exige un apport d'énergie stable et suffisant. Nous avons entrepris des efforts importants dans ce secteur depuis un certain temps déjà. Les barrages et les centrales hydroélectriques que nous avons construits devraient nous permettre à plus ou moins brève échéance de répondre pleinement aux exigences de notre économie et aux préoccupations de nos populations en la matière. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons d'exploiter tous les sites et cours d'eau disponibles afin de faire du Cameroun un grand producteur d'électricité dans notre continent. Nous ne délaisserons pas pour autant les zones rurales en les dotant progressivement de centrales solaires. De la même façon, nous continuerons à développer nos infrastructures de transport, routes, ports, aéroports, au bénéfice de notre économie, mais aussi pour faciliter les communications avec nos voisins. D'autre part, conscient que la finalité de la démocratie est d'apporter au plus grand nombre des conditions de vie aussi bonnes que possible et une véritable égalité de chances, je persisterai à consacrer tous mes efforts à favoriser la relance de la croissance économique créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et susceptible d'améliorer le pouvoir d'achat, à promouvoir le rôle des femmes dans notre société, à faciliter l'intégration sociale des jeunes en développant encore davantage notre système éducatif à tous les niveaux et en mettant l'accent sur la professionnalisation, à lutter contre l'exclusion, notamment par une meilleure protection des personnes vivant avec un handicap, à améliorer l'accès aux services publics de l'eau potable et de l'électricité, à renforcer notre système de santé en ouvrant de nouveaux hôpitaux
et en finalisant un dispositif de sécurité sociale efficace, à mettre en valeur une politique d'habitat social digne de ce nom, à valoriser notre patrimoine culturel et enfin à apporter au secteur sportif le soutien qu'il mérite pour que les efforts que nous avons consentis pour accueillir la CAN 2019 reçoivent leur juste récompense. Mesdames, Messieurs, les grands défis que nécessite l'accès à l'émergence de notre économie que j'ai rappelés et les engagements que j'ai pris pour améliorer la qualité de la vie des Camerounais supposent en premier lieu que des conditions adéquates de stabilité et de sécurité soient réunies. Je puis vous donner l'assurance que je ferai en sorte que ce soit le cas. L'objectif de l'émergence doit être érigé en grande cause nationale qui mobilise l'ensemble de nos concitoyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et socialement avancé. Les agents du service public comme du secteur privé ont à cet égard un rôle important à jouer. Je connais leurs difficultés. Je prendrai les mesures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de leur permettre de mieux participer au progrès de notre pays. Avant de conclure, je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Quant à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, elle continuera à être mise en œuvre par la commission qui y est dédiée. Ces actions et d'autres seront prises pour régler nombre de problèmes qui sont à l'origine des frustrations et des insatisfactions qui se sont manifestés ces derniers temps. Nous espérons que cela permettra de rétablir le calme indispensable au retour à des activités économiques et sociales normales. J'ai l'intime conviction que l'écrasante majorité de nos compatriotes des deux régions concernées aspirent à retrouver rapidement la paix au sein de la communauté nationale. Malheureusement, nombre d'entre eux, en raison de la menace que les sécessionnistes continuent de faire peser sur cette partie de notre pays, n'ont pu exercer leur droit de vote à la récente élection présidentielle et donc exprimer ainsi leur attachement à notre unité nationale. Je leur demande de ne pas perdre espoir et d'accorder tout le soutien possible à l'action des autorités en vue du rétablissement de la paix. Ils savent mieux que personne ce que serait leur existence sous le joug d'extrémistes qui font régner la terreur et la désolation dans leur région depuis quelques mois. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité.
Je leur lance un appel à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. J'en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le destin de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'inscrit dans le cadre de notre République. Fort du soutien du peuple camerounais tout entier et persuadé qu'il existe une issue ignorable dans l'intérêt de tous, je ferai en sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. Adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République, vive le Cameroun. The President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, who has just spoken for the very first time after the oath-taking ceremony. He's consulting with the President of the National Assembly. He just talked about the Chaque fois qu'il doit dire, c'est toujours la même chose. Ah, ça va changer, ça va changer. De l'eau, on doit faire comme ça. On peut gagner un moyen. Ah, je vais faire. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je devais déjà écrire. Mais, présentement, si ça me gagner, je devais déjà être maire. Je devais déjà être maire. On allait déjà m'appeler monsieur le maire. Pourquoi? Et les camps, pourquoi? Ça m'a dit là que vous sont mariés, il a dit quoi. Moi, il n'a même pas eu à quelle est la bouger. En tout cas, mais vous avez suivi comment le père a parlé. Il a tout dit. Ok, il a tout dit, mais là, tout est clair. La force de l'expérience. Oui. Tous les petits opposants là vont d'ailleurs comme les mouches. Tout le monde qui tente seulement respecte. Il a tout dit, tu vois que... Même les chasseurs veulent devenir président. Ah bon, vous savez quoi? Là où nous sommes là, non? On peut être sûr que l'année prochaine là, les stades là sont là après. Oui, c'est qu'il a dit non, nos stades sont là. Les gars ont la rage. Un président fait les chefs-d'œuvre comme ça là, le stade de Lembera, les stades là. Et les gars veulent qu'ils go, ils inaugurent les stades là. Laissez même le même s'il ne finit même pas le mandat. C'est que c'est son dernier mandat. Laissez d'abord finir, après maintenant vous faites comme vous voulez. Et ensuite il s'agit des petits pousseurs, les petits péteurs même, pas sur les péteurs même. Quelqu'un vient là, comme il a 40 millions,
Ils pensent que c'est le foyer culturel. Pardon, la longue man. Ok, assez la go. Ok, quoi? Yes. On dit quoi non? Ah, ils sont là. Tu vas tout beau comme ça. Ils sont remontés là, ils étaient chez une de mes cousines là-bas. Je pas la maison. Tu étais chez ta cousine. Moi, j'étais là, tant que je suivais le discours. Tu y as quoi dedans, mon frère? J'étais avec le football là. Là en haut. On suivait ça. On disait que non, on ne va plus y aller là. Tu étais marié combien de personnes? J'étais là-bas avec le football. Après, je suis venu chez ma cousine. Toi, là, tu n'es pas sérieuse. Toi, c'est depuis que tu es sur quoi de moi, il veut t'épouser. Tu as épousé qui, mon frère? Il faut les ronds. Mais vous dites, les Camerounais sont bêtes. Gars, j'étais un pas juste le matin là. Il y avait le bon. Au quartier, il y avait c'était un boy, il y avait des cocos là. On groupe lui. Ils sont venus accéder le maman. Ils ont envoyé basta le football là. Je te dis. Comment ils ne sont pas au fort, ça dit pardon, allez. Je ne veux pas de problème. Pourquoi? À cause de Popol. Ils supportent Popol, machin, on joue comme ça, mon frère. Attends, ils ont failli taper ou bien ils ont tapé? Ils ont tabassé. Ok. Là, on a fait les sérieux comme ça. On a fait quand il y a Bamen dans la base, ça vient de ici. Football est où? Il est là-bas. Tu vas en go. À la position, si on m'a ça, on peut quoi? C'est à Bolé, le discours est à Bolé. Il a fini de raconter ça. Moi, ce que je veux te dire, quoi. La seule chose que moi j'ai suivi ici, c'est qu'il demande aux gens de Bamen dans la rue. Oui. De déposer les armes pour que le Cameroun devienne encore uni. Oui. C'est du côté là, mon gars, moi je suis avec lui. Parce que la guerre là, je ne veux pas qu'on soit comme les autres. Non. Tu es avec lui comment? Tu voudrais qu'il y ait la guerre ici, non, mon frère. Et puis, ça Bamen dans la base. La base, c'est au nord-ouest. Comment? Donc, toi, tu vois, tu trouves ce qu'il a dit là, ce qu'il dit là. Il y a nos seuls. Tu comprends? C'est comme ils sont en train de lutter. Gars, moi je ne veux pas la guerre. Nous sommes au sud et ils sont là-bas au nord-ouest. Non, c'est la guerre et tout ça sur le Cameroun. Donc, moi je ne veux pas. Tu sais, du côté là, je suis avec lui, mais le reste là, je ne suis même pas. Lui n'a rien dit de bon pour les jeunes. Tu sais que le seul problème qui est sur le Cameroun, c'est le chômage, non? Le chômage. Tu connais mon niveau, non? Tu es là où le qui me donne l'argent, il part chercher les dos, il vient t'épouser. Ok, est-ce que... Voilà, football! C'est toujours là. Je ne demande pas qu'il est nerveux. On dit quoi là au football? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas être nerveux? Quand j'imagine que on devait maintenant m'appeler Monsieur le maire. Si Kamto gagnait les élections à l'ouest. Donc tu devais être maire. Voilà, tu vois là. Si lui il était maire, si Kamto gagnait, même comme moi je suis pas Kamto et pas moi je suis Cabral Libi. Moi je suis pas Kamto. Cabral Libi c'est même qui même? C'est qui? Le problème c'est que non. Si toi, tu vois, si lui il était maire, ça allait être facile pour moi de venir t'épouser. Tu vois. Il faut me laisser faire. Laisse-moi tranquille. Le père la dérange. Et tu vois là. Voilà. Qui peut dire quoi le bon? C'est comme moi seulement le début, il a donné soit une promesse aux jeunes que les jeunes doivent rester calmes et puis prévoir un truc pour les jeunes. Tu sais que je n'ai même pas suivi un truc comme ça. Que je peux être avec depuis 36 ans. Ça comme ça. Depuis 36 ans. Il a aussi dit que pour la canne là, quand c'est inquiet, puisqu'on disait que le chantier là, ne peut pas finir avant la date de la tout ça. On attend ce moment. La canne fait quoi? Il joue là-bas au football. Gars, on va essayer un petit peu. La canne fait ça à quoi? Ouais, il est calme. Mon frère, non, moi, on peut quand même. Il est calme. Gars, écoutez-moi un peu, vous n'entendez même pas ce qu'il pleure depuis là. Qu'est-ce que les Cam peut faire comme ça? Cam peut devait gagner. Gars, imagine-moi un peu, mais. Je suis pas populaire, mais on connaît le Cameroun. Imagine que 71,28%, bien 14. On trouvait ça en désert, si vous confirmez d'abord, non. Moi, je vais dire qu'il ne pleure, depuis même que confirmer que non, arrête ça, il fait que craille. On va changer quoi. Attends, levez-vous, on peut prendre même bien là-bas en bas, c'est ça qui réconforte les jeunes ici au camp. Moi, je vais t'épouser, toi, tu es là, tu blagues. C'est ça qui réconforte les jeunes au camp. C'est ce qui peut vraiment me calmer. Tu vas pas d'abord la canne du laisse. Alors, je paye, ok.
Franklin, il est un cello. Franklin. Comment Le gars a laissé les dîmes sur Frank. Il veut que ça te dit. Quintessence Picture. Tu m'écris quoi? Tu vas me tuer.